Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois, car sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle et nous pouvons compter sur lui. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier. Alléluia. Il a le monde entier. Jésus. Sa main. Il a le monde dans sa main. Oh, dans sa main. Entier. Alléluia. Il a le monde entier dans sa main. Alléluia. Il a le monde entier, Jésus. Sa main, il a le monde dans sa main. Oh, il a mon frère et ma soeur ce matin. Il a mon frère et ma soeur. Alléluia. Il a mon frère et ma soeur. Il a le monde dans sa main. Oh, dans sa main. Le monde entier dans sa main ce matin. Sa main. Il a le monde entier. Alléluia. Jésus est Dieu. Il a le monde dans sa main. Tu as le monde entier dans ta main, Jésus. Tu as ma vie dans ta main, Jésus. Tu as ma famille dans ta main, Jésus. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, Père. Nous sommes comme une fleur qui se lève le matin et qui flétrit le soir. Seigneur, qui est l'homme pour que tu prennes compte de lui? Seigneur notre Père, tu restes Dieu. Rien ne change dans ta nature. Rien ne change dans ce que tu fais. Personne ne t'a créé, tu es le Dieu incréé. Mais tu as créé toutes les choses. Seigneur, tu nous as donné la vie. Cette vie, elle est tellement précieuse. C'est pour cela que nous venons ce matin te dire merci, Papa. Merci, notre Père. Merci pour cette vie. Merci pour le souffle de la vie, Père, que tu nous accordes ce matin. Pour le souffle que tu nous accordes, que tu accordes à mon frère, que tu accordes à ma soeur, à cet enfant qui est venu ce matin pour te rendre un culte d'action de grâce. C'est pour cela, oh Dieu, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains, la prédication entre tes saintes mains, ton peuple entre tes saintes mains. Parle, notre Seigneur. Nous voulons que tu nous parles. Nous ne voulons pas, Seigneur, écouter la parole de l'ennemi, mais ta parole à toi, la parole de vie, la parole de succès, la parole qui va nous amener, Seigneur Dieu, à comprendre qu'est-ce que tu veux pour nous. Seigneur, la parole qui nous donne la vie éternelle. Sois magnifié, oh mon Dieu. Je renverse tout raisonnement qui est contraire à ta connaissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout pasteur parallèle, tout prédicateur parallèle, toute force de séduction à travers la parole, toute déviation du message, je te détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Tout cœur de pierre, je te brise au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, manifeste-toi, Papa, dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, nous allons acclamer très fort devant. Acclamons très fort le Seigneur des Seigneurs. Et je vous prie de prendre vos places. Merci beaucoup. Alléluia. Il est vivant. Je vous salue tous et toutes au nom de la parole du Seigneur ce matin.
Et nous allons, bien aimés, parler d'un thème important pour nous amener à vivre, bien aimé, la vie que Dieu voudrait pour nous, sans interférence, sans des déviations, pour que nous puissions tous arriver à notre destinée. Bien aimé, vous savez, Dieu prend toujours quelqu'un à un point A, et le but de Dieu, c'est de t'amener jusqu'à un point Z. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais sur ce chemin-là, il y a plusieurs qui n'arrivent pas. Plusieurs. Il y a beaucoup de choses que Dieu a programmées pour ta vie, mais il y a malheureusement pas beaucoup de gens qui arrivent à accomplir le plan de Dieu dans ce monde. Le plan pour lequel Dieu t'a créé. Parce que Dieu ne nous a pas créés par hasard. Dieu ne nous a pas créés pour venir jouer dans ce monde. Mais Dieu nous a créés pour que nous soyons des signes. Amen. Que nous soyons des signes, des témoignages réels et vivants. Bien aimé, s'il y a des gens qui ont vécu avant avec Dieu, qui ont bougé leur génération, mais le même Dieu qui n'a pas changé, pourquoi nous on ne peut pas le faire? S'ils ont cru au même Dieu, ils ont vu la main de ces dieux-là. Pourquoi nous, aujourd'hui, nous croyons, on ne voit pas? Parce qu'il y a beaucoup de principes que nous ne respectons pas. Il y a beaucoup de choses que nous ne faisons pas. Et ce matin, nous allons parler de quelque chose qui peut t'éviter à perdre ta destinée. Amen. Le thème de notre message, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que les mauvais amis, les mauvaises fréquentations, les mauvais conseillers peuvent bien aimer corrompre ta vie, peuvent t'amener à échouer dans ta vie, peuvent te faire dévier de ta destinée, du projet que tu avais au départ, de l'endroit où Dieu voulait que tu arrives. Tu peux ne pas arriver à cause de l'influence négative de mauvaises personnes. Ils peuvent être des amis, ils peuvent être des connaissances, ils peuvent être des pasteurs, ils peuvent être des frères, des sœurs de l'église, mais qui peuvent, bien aimés, par leur mauvaise influence, t'amener à échouer comme eux, ils ont échoué. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, si tu as ta maison, les gens qui ont des maisons à plein pied, et si tu as des voisins, et qu'il y a le chien du voisin qui souvent il entre dans ta maison, il vient faire les caca dans ta parcelle, qu'est-ce que tu dois faire pour qu'il ne vienne plus? Je vais clôturer. Il faut faire quoi? Barrière. Il faut mettre une frontière, une barrière. Alléluia. Si tu ne mets pas de barrière, ne te plains plus. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu veux qu'il ne vienne plus salir ta maison, il faut que tu mettes une barrière. C'est la même chose. Nous devons dans la vie des fois mettre des barrières auprès de certaines personnes, auprès de certaines influences. Si nous voulons garder bien notre objectif, si nous voulons réussir dans ce que nous sommes en train de faire, parce que vous ne devez pas oublier que la vie c'est une course. Amen. Nous sommes nombreux comme dans un stade, mais pas tous remportent les trophées. Il faut avoir ça dans la tête. Alléluia. Il y a toutes les jeunes filles qui naissent, elles ont les mêmes chances d'être mariées un jour. D'avoir aussi des enfants, d'avoir une famille, mais toutes n'arrivent pas à se marier, toutes n'arrivent pas à fonder une famille. Mais ce n'est pas les pommes de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tous nous naissons bien aimés par rapport à Dieu avec des mêmes droits, avec les mêmes faveurs. Mais tous n'arrivent pas à la destinée là où Dieu veut que nous puissions arriver à cause de ces mauvaises influences. Dites Amen. Amen. Nous allons, bien aimé, prendre quelques textes. Le texte de base, c'est dans 1 Corinthiens 15, 33. Maman Nick va lire ces versets après. Donc, ça, c'est le texte de base de ce matin. Vous ajoutez quelques textes complémentaires. Et vous avez vu, j'ai écrit des textes et j'ai mis des cas. Donc nous allons essayer de développer ces cas-là
Aujourd'hui, on va aller un peu comme dans un enseignement. Donc, j'ai écrit la Genèse 3, 1 à 7. J'ai mis cas de Adam, Ève et du serpent. Le deuxième point, 1 roi 12, 1 à 14. Schisme d'Israël. Je vais expliquer. 3, le point 3. Juge 16, 1 à 3, virgule 15 à 21. J'ai écrit cas de Samson et de Delilah. 4 pour terminer, Acte chapitre 5, 1 à 2, virgule 7 à 10, cas de Ananias et de Saphira. Amen. Alléluia. Alors, maman Annick, elle a pris les textes de base. Maman Aimée va nous préparer Genèse 3, 1 à 6, 7, pardon, 1 à 7, pardon. Maman Yedidia, tu nous prépares 1 roi 12, 1 à 14. Maman Portine, tu nous prépares Juge 16, 1 à 3, 15 à 21. Amen. Et l'autre là, je vais expliquer. Après, on va écouter les lectures. Après, nous allons passer au message. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 15, au verset 33, au nom de Jésus. Amen. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. J'aimerais qu'on répète, s'il vous plaît. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies font quoi? Elles corrompent les mauvaises mœurs ou corrompent les bonnes. Donc, voyez, le mauvais détruit le bien. Amen. Amen. On y va. Maman Aimée, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 1 à 7, au nom de Jésus. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, et ils s'en firent des ceintures. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous passons à la troisième lecture. Notre sœur Didia va nous lire. Je lis la parole du Seigneur dans le livre du Premier Roi, chapitre 1. Chapitre 12, 1 à 14. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire voir. Lorsque Jéroboam, fils de Nabat,
eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoie appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël viennent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre jeu dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug, pensant que nous a été imposés par ton père, et nous le servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui étaient auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Voici ce qu'il lui dit. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu lui cèdes et si tu le réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil lui donner des vieillards. Et il consulta des jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le juge que nous a posé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parles ainsi à ce peuple que t'as tenu ce langage. Ton père a rendu notre juge pesant, et toi, allège-le nous. Tu le parleras ainsi. Mon petit doigt est le plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple virent à Roboam le 3e jour, suivant ce que le roi lui avait dit. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards et lui parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre juge pesant, et moi, je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Les lectures ont été un peu longues, mais on va passer à l'explication. J'étais en train de vous expliquer que Dieu nous a appelés dans ce monde tous pour que nous puissions réussir. Dieu n'est pas envoyé dans ce monde pour que tu échoues. Loin de là. Mais ce n'est pas tout le monde qui réussit. Il y a des gens qui aujourd'hui se retrouvent en prison. Il y a d'autres qui sont bien aimés dans des difficultés que vous ne pouvez pas expliquer à cause de ces phénomènes, à cause de mauvaises influences des personnes, à cause de mauvaises compagnies. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 15, 33, c'est comme dans les thèmes que j'ai écrits, c'est le verset que nous avons lu. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens qui sont nés dans des familles où les parents n'ont jamais fumé, n'ont jamais bu. Mais vous allez voir les enfants qui boivent, qui fument. Mais ils ont vu ça où? Alléluia. Vous ne vous avez jamais posé des questions comme ça? Il y a des familles, hein, les papas n'ont jamais fumé. La maman non plus. Mais les enfants fument. Parce que normalement, c'est des parents que les enfants prennent le modèle. Alléluia. Mais ces enfants, ils ont fumé, ils ont pris où? C'est à cause de mauvaises compagnies. Vous allez voir une jeune fille qui a grandi dans une famille bien éduquée, mais elle va devenir une prostituée un jour. Mais elle a appris ça où?
des mauvaises compagnies. Bien, mais l'influence négative peut t'amener à détruire ta destinée, peut t'amener à échouer dans la vie. Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui étaient des enfants bien stables dans leur famille, mais aujourd'hui sont perdus. Ce n'est pas à cause de leurs parents, mais c'est à cause des mauvaises influences. Il y a des gens même qui sont venus dans les églises. Ils étaient bien, mais ils sont venus, ils sont détruits dans les églises. Parce que le diable n'est pas toujours dehors, il est aussi dans les églises. À travers les personnes, à travers certains frères, à travers certaines sœurs, qui peuvent t'influencer négativement. Moi, j'ai vu des gens bien-aimés à travers ma vie chrétienne. Des gens qui étaient zélés. Mais le moment où ils commencent à s'attacher à une personne, tous les ailes tombent. Alléluia. Personne n'est mort pour toi. Écoutez-moi bien. Personne n'est mort pour toi, à part Christ. Moi, je préfère rester seul, mais marcher avec Jésus, qu'avoir des amis pour aller en enfer. Si cet ami-là, tu comprends que tout ce qu'il te dit, c'est pour t'éloigner de ta destinée, sépare-toi de lui. Dans ce domaine, il n'y a pas de pitié. Amen. Parce que c'est la même personne qui demain va se moquer de toi. Alléluia. Il y a des filles aujourd'hui qui ont échoué, qui sont en train de regretter, mais les personnes qui les ont induites dans le mal, elles sont en train de se moquer d'elles. Bien aimé, dans la Bible, il y a beaucoup de cas qui parlent de ce sujet. Comment des gens qui avaient la grâce de Dieu, qui avaient la paix de Dieu, ont mal fini. J'ai donné le premier exemple, Adam, Ève et le serpent. Dieu a fait des promesses à Adam et à Ève. Il leur a dit une chose importante. Il a dit, vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, mais les fruits de l'arbre qui est là au milieu, de la connaissance du bien et du mal, ne les touchez pas. Parce que les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Dieu n'a pas caché ses intentions. Alléluia. Amen. Dieu leur a dit clairement ce qu'il ferait s'il touchait à l'arbre. Il leur a bien dit, vous mourrez. Mais la Bible dit du serpent, il dit d'abord c'était l'animal le plus rusé du jardin. Amen. Amen. Vous savez, les gens qui souvent viennent pour vous détruire, ce sont des gens qui ont un plan derrière. Amen. Ce sont des gens qui ont la ruse. Ils ne viendront pas comme ça directement, mais ils peuvent venir par des stratagèmes, par des techniques, par des paroles douces. Et quand tu tombes, c'est comme quelqu'un qui va attraper les mouches, il va mettre du miel. C'est quand les mouches vont goûter le sucre du miel, après ils vont se poser, ils vont faire quoi? Ils seront approchés là-bas, ils seront attrapés par le miel. C'est comme ça, c'est un piège. Beaucoup de gens, ils viendront avec la ruse. Ils viennent comme une bonne personne. Ils viennent comme s'ils veulent t'aider. Mais derrière, l'intention n'est pas bonne. Parce que Dieu voit nos intentions. Amen. Dieu voit qu'est-ce qui t'amène à dire certaines choses à telle personne. Il le connaît. Le serpent, la Bible dit, il était rusé. Et il voulait détruire l'humanité. Parce que lui, le diable était entré dans le serpent. Parce que le serpent, comme vous le voyez là, au départ, il n'avait pas cette forme. C'était un animal. Parce que le serpent, d'ailleurs, même quand vous regardez selon l'anatomie, c'était vertébré. Donc, ce n'est pas comme les autres là que vous voyez. Il a vraiment le squelette comme de tout autre animal. Et le serpent, la Bible dit, il était l'animal le plus rusé. Il est venu. Parce que lui, il était... Bon, ce n'est pas le serpent comme tel, mais le diable est entré dans le serpent. Amen. Parce que le diable était déjà tombé. Il est déjà précipité. Quand vous lisez dans la version d'Arbi, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et la terre devint informe. C'est-à-dire, quand Dieu a créé, tout était bon. Mais quand il a précipité le diable, il a commencé à détruire la terre. Et c'est là, bien aimé, il est entré dans le serpent, qui était un animal, comme les autres animaux, parce que c'est Dieu qui a puni le serpent après. Il a dit, tu vas commencer à ramper. Mais avant, il ne rampait pas. Amen. Le serpent va parler à la femme. Et il va juste changer de phrase. Dieu, est-ce que Dieu t'a dit que si tu manges, tu mourras? C'est faux. Il ajoute,
il dit si tu manges, tu ne mourras pas. Il va contredire ce que Dieu avait dit. Il dit que si tu manges au contraire, tes yeux vont faire quoi? Et tu deviendras comme un Dieu. Mais est-ce que l'homme avait besoin de ça? Non. Mais Dieu déjà avait créé l'homme avec toutes les capacités comme Dieu. Amen. Parce que dès le départ, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Amen. Il y a des femmes aujourd'hui qui ont perdu leur mariage parce qu'il y a une autre femme qui est venue lui dire, écoute, cet homme-là, il te trompe. Tu vois l'autre est là. Tout simplement pour te faire perdre ton mariage. Tu vois, il ne faut pas servir ton mari à table. Est-ce que tu es son esclave? Et est-ce que c'est mauvais de servir son mari? Mais elle va te donner un mauvais conseil. Maintenant, toi, tu vas la suivre comme si elle était ta mère. À la fin, c'est toi qui perds ton mariage. Et quand tu le perds, elle commence à applaudir. Parce que c'était ça son but. Elle-même, comme elle n'est pas mariée, comment elle va avoir les soucis de toi? Alléluia. C'est pour ça que moi j'ai toujours bien aimé donner des conseils aux gens. Il ne faut pas regarder la personne par l'apparence. Mais il faut juger ce qu'il te dit. Il ne faut pas parce que c'est lui qui te dit, il faut observer. Il faut respecter. Amen. Alléluia. Personne n'a reçu le mandat sur ta vie. Dieu connaît qu'est-ce qui est bien pour toi. Et vous me suivez? Il connaît. Même si c'est lui qui a payé tes frais pour venir en Europe. Mais s'il t'envoie sur le mauvais chemin, tu as le droit de dire non. Amen. Même si c'est ta propre maman qui t'envoie à faire le mal, tu as le droit de lui dire non. Parce que ta destinée dépend de toi. Au ciel, tu seras pas avec ta mère. Amen. Si elle est païenne. Amen. Vous allez vous séparer ici sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, bien regardez l'homme qui devait rester éternellement sur la terre. L'homme qui ne devait pas mourir. Mais il va bien aimer être chassé de la présence de Dieu. À cause de la mauvaise fréquentation, à cause du serpent qui vient parler à l'oreille. Bien aimé, qui te parle? À qui tu tends ton oreille? À qui tu restes accroché au téléphone 2 heures? Un chrétien, tu joues au téléphone 1 heure, 2 heures en train de parler avec une personne. Tu parles quoi? Amen. Alléluia. Amen. Tu parles quoi, maman? Tu n'as vraiment rien à faire dans la vie que de rester au téléphone 2 heures. Moi, gloire à Dieu, je ne supporte plus les téléphones. Alors, dès que ça me fait mal, gloire à Dieu. J'invite maintenant. Bien aimé, écoutez-moi. Le serpent connaissait, le diable connaît où Dieu veut t'amener. Et le diable ne va pas détruire n'importe qui. Il va détruire toi qui est en train d'être béni, qui est sur ton vrai chemin, qui est en train d'aller vers ton mariage. C'est toi que le diable veut détruire pour que tu sois comme cette femme-là. Comme elle n'a rien, toi aussi, elle ne veut pas que tu aies quelque chose. Vous voyez que bien aimé, quand tu montes, quand les choses vont bien, les autres sont contents. Non. Alléluia. Le diable va toujours trouver quelqu'un qui a une parole, qui peut te manipuler, qui peut t'influencer. Et à la fin, tu deviens comme lui. Et c'est ça le souci de l'ennemi, que nous puissions échouer. Le deuxième cas, bien aimé, ça c'est un cas très malheureux. On parle du schisme. Le schisme, ça signifie séparation. Donc, les enfants d'Israël, après la mort du roi David, c'est son fils Salomon qui a régné. Mais Salomon a régné pendant 40 ans. C'était vraiment le règne de paix. Il n'a pas connu de guerre. Il était très bien à cause de l'alliance de son père David. Amen. D'ailleurs, le nom de Salomon, vous voyez à Salem. Donc, il signifie déjà paix. Et Salomon, bien aimé, quand il meurt, il va laisser le trône à son fils qui s'appelait Roboam. Maintenant, Roboam était trop jeune. Quand il grandissait, il a gagné avec certains jeunes aussi. Et il va régner. Il va maintenant réunir le peuple à Sichem pour expliquer son projet. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme tous les présidents. Quand il devient président, aujourd'hui on le voit en France, il faut qu'il dise son projet de société, qu'est-ce qu'il va faire, quelles réformes il va amener, tout ça. Amen. Amen. Maintenant, Roboam, il arrive et on lui pose
une question, parce qu'à l'époque de son père, il y avait un monsieur qui s'appelait Jéroboam qui était en exil, qui avait fui en Égypte. C'était un résistant. Il était contre la politique de Salomon. Maintenant, Jéroboam va revenir et le peuple était là. On pose la question à Roboam. On lui donne un conseil, on lui dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Lui dit, bon, écoutez, rentrez, revenez dans 3 jours, je vais réfléchir. Maintenant, il va faire des consultations. Il va d'abord voir les vieillards. Parce que le peuple a dit, ton père nous a chargés avec beaucoup d'impôts. Il a mis un grand joug, un grand fardeau sur nous. Amen. Amen. Vous savez, tellement Salomon était riche, et la richesse là, ça ne tombait pas du ciel. Les gens ont beaucoup payé d'impôts, les gens ont beaucoup travaillé, et les gens étaient épuisés. Ils ont demandé que Roboam puisse alléger leur fardeau. Amen. Amen. Les vieillards m'ont dit, bon, écoute, si tu veux bien régner sur ce peuple, fais ce qu'ils te disent. Allège le fardeau. Amen. Amen. Au lieu qu'il écoute les vieillards, il va encore consulter les jeunes avec qui il avait grandi. Mais écoutez ce que les jeunes vont lui donner comme conseil. Ils disent, écoute Roboam, et ils demandent que tu allèges le fardeau, au contraire, ajoute encore. Il dit, si ton père leur tapait avec un fouet de bois, toi tape là avec un fouet de scorpion. C'est-à-dire avec un fouet de fer. Donc, que tu ajoutes encore les punitions, que tu augmentes encore les impôts. Donc, que ce peuple souffre encore. Maintenant, Roboam, jeune qu'il était, manipulé, sans discernement, quand il arrive, le jour maintenant qu'il doit faire des rapports, il va prendre ce que les jeunes ont dit. Alléluia. Amen. Il va rejeter le conseil des vieillards. Il va rejeter le conseil des sages. Et il va dire, bon, écoutez, moi je vous ferai pire que mon père. Je vais vous fouetter avec un fouet de scorpion. Je vais vous emmener jusqu'à ce que vous allez me commencer à crier. Le peuple dit, ah, c'est comme ça. Bon, reste régner, on va voir avec qui. Ils ont pris Jéroboam, qui était le rebelle. On l'a nommé roi. Sur 11 tribus. Et il est resté avec Judas seulement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est après qu'Ephraïm l'a rejoint. Mais quand il y a eu le schisme, c'est-à-dire la séparation d'Israël, c'était à partir de ça. Et vous allez voir après qu'Israël aura 2 parties. Il y aura la Samarie, donc Israël qui aura capitale comme Samarie. Et il y aura Juda qui aura capitale comme Jérusalem. C'est à partir de ça. Les théologiens, on appelle ça le schisme d'Israël. C'est à partir de là que Israël a été séparé à cause des mauvais conseils des jeunes. Bien, vous savez, les adultes. Un adulte, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a beaucoup d'âge, qui est plus âgé que toi, non. Ça peut être quelqu'un aussi qui est sage. Il peut être jeune, mais il te donne des bons conseils. Il faut écouter les bons conseils. Il faut faire le discernement. Quand quelqu'un s'approche de toi, il faut voir qu'est-ce qu'il t'amène. Quel est son but? Est-ce que c'est de t'aider à avancer ou c'est de te détruire? C'est de freiner ton élan ou de t'encourager à avancer. Alléluia. Amen. Il faut un discernement. Un enfant de Dieu ne doit pas toujours être oui, oui. Maman, bon, mais tu ne vois pas que ce pasteur-là, il toujours la prière, mercredi, vendredi, le dimanche. Tu ne vois pas qu'il vous fatigue? Toi aussi, tu as ta vie. Oui, je crois que tu as raison. Sans même que tu te poses des questions, sans même que tu réfléchisses sur toi-même, tu commences à accepter ce qu'il te dit. Alléluia. Mais il t'a connu où ici, non? Pourquoi il n'était pas venu te chercher chez toi à la maison? Alléluia. Il y a des gens qui veulent devenir des pasteurs ici. Mais pourquoi tu ne vas pas gagner des âmes? Moi, j'ai béni Dieu à des âmes ici que moi j'ai appelé. Alléluia. Tu as amené combien? Pour aller décourager les autres. Et toi aussi, tu te laisses manipuler. Bien-aimés, soyez des hommes et des femmes qui discernent. Parce que derrière toute parole, il y a toujours un but. Il y a soit une parole, elle peut venir de Dieu, elle peut aussi venir du diable. Amen. La parole, bien-aimé, il faut faire, c'est une puissance. Ne la sous-estimez pas. La Bible dit la langue, c'est comme un feu qui peut même brûler toute une forêt. Parce que la parole, quand elle sort, c'est une semence. Même si le jour elle est sortie, elle ne fait pas d'effet.
mais elle va commencer à agir petit à petit. Amen. Tu vas rentrer, peut-être que sur les champs, tu n'as pas répondu, mais quand tu rentres chez toi, ça commence à revenir. Mais ce que ce papa-là m'a dit, il a raison. Cette maman-là, ce qu'elle m'a dit, mais oui, c'est vrai, je passe beaucoup de temps à l'église. Tu passes beaucoup de temps à l'église. Alléluia. À l'église, on passe seulement 2 heures. Amen. Tu passes tout le temps chez toi ou au travail, non? Alléluia. Amen. Alléluia. Non, tu vois ton enfant, il a la fièvre. Ne viens pas rester à la maison. Moi, je crois même que tu vas à l'hôpital. Mais tu restes, la maison devient l'hôpital. C'est à la maison où on est guéri ou c'est à l'église? C'est à la maison ou c'est à l'hôpital où on est guéri? Moi, je préfère sortir à l'église ou je vais à l'hôpital. Parce que la maison ne va même pas te guérir. Dire, mais tout ça, c'est le diable. Alléluia. Alléluia. Tu veux venir à la prière directement, tu regardes la météo. Ah, aujourd'hui, on a dit c'est négatif. Donc, non, bon, je peux attraper le froid autant que je reste dans les lits. Alléluia. Mais le lit ne va rien te donner. Tu as déjà dormi toute ta vie, qu'est-ce qui a changé? Rien. D'ailleurs, plus tu dors, plus tu deviens malade. Bien aimé, écoutez-moi. Jéroboam a été induit en erreur à cause des jeunes. Faites attention à la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes bien-aimés qui sont sans discernement, qui vivent bien-aimés selon le coup, selon ce qu'ils voient. Il faut faire attention. Il ne faut pas rejeter le conseil des anciens. Amen. Alléluia. Vous pouvez, ils ont l'expérience de la vie. Voyez, vous êtes une jeune fille. Vous vous engagez sur les chemins de mariage. Mais il y a une maman qui a déjà fait 30 ans de mariage. Il faut peut-être écouter ces mamans-là. Parce qu'elle peut te donner bon conseil. Parce que là où tu commences, elle est déjà passée. Amen. Et vous me suivez? Là où toi tu vas taper, peut-être sur un obstacle, elle a déjà tapé. Elle te dira attention ma fille. Attention. Mais souvent quand on nous donne des conseils, on ne veut pas. On ne veut pas écouter, nous on veut faire ce que nous on veut. Ou ce que les autres, les amis nous disent. Mais ils n'ont pas d'expérience. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas d'expérience, mais ils vont vous amener dans la brousse. Ils vont vous amener dans la perdition. Il faut écouter les gens qui ont reçu. Prends conscience aux gens que tu vois qui avancent. Amen. Les gens dans les affaires qui réussissent, toi qui veux faire les affaires, il faut aller prendre le conseil auprès de ces gens-là. Les gens que tu vois bien qui réussissent dans un domaine quelconque, accroche-toi à ces gens-là. Alléluia. Les gens qui réussissent à l'église, tu sens qu'ils évoluent avec Jésus. Accroche-toi à ces gens-là. Mais quelqu'un qui échoue, toi tu vas devenir son ami. Mais à la fin, vous irez où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons attentifs. Maman, ne gaspille pas ta destinée. Ne perds pas la grâce que Dieu a faite sur toi, t'a donné. Ne la perds pas. À cause des amitiés inutiles. À cause des choses qui vont rester ici. À cause des gens, quand tu vas échouer, ils vont te fuir. Ils vont t'abandonner. Ils vont se moquer de toi. Aujourd'hui, il est ton ami. Parce qu'il te voit et il sait que tu peux lui donner quelque chose. Quand tu vas chez lui, il va t'acheter du jus. Mais quand le jour, il n'aura rien à te donner, il va te fuir. Tu n'auras pas de rien à lui offrir, il te fuit. Il y a des gens en Afrique qui avaient beaucoup d'argent. Toute la famille vivait chez ces gens-là. Mais depuis qu'ils sont devenus pauvres, on l'appelle même plus. Amen. Pour demander comment tu vas. Personne. Amen. Alléluia. Amen. Toi-même, quand tu es venu ici en Europe, quand tu n'avais pas de papiers, quand tu n'avais rien, est-ce qu'on t'a appelé en Afrique? Non. Alléluia. Parce que tellement ils ont appelé, tu ne réagis pas, on a arrêté. Quand il y a un problème, on appelle celui qui peut envoyer. Mais les jours, mais toi aussi avant tu envoyais. Mais comme tu n'as plus rien envoyé, on ne t'appelle plus. Bien aimé. Donc c'est pour dire que si tu échoues, c'est toi qui vas souffrir. Tu n'as pas le temps de passer dans les distractions. Ça c'est Israël aujourd'hui, bien aimé. Ça a connu des problèmes. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir, bien aimé, comment la Samarie a s'est compromis avec les païens. Comment dire, c'était compliqué, c'était même des conflits entre les Juifs et les Samaritains. Pourtant, au début, c'était un seul peuple. À cause de la négligence de Roboam.
à cause d'avoir suivi le conseil des jeunes non expérimentés. Amen. Alléluia. Quelqu'un vient, tu es une jeune fille, tu es célibataire. Il y a un frère qui vient pour te demander en fiançailles. Directement, tu cours, tu vas annoncer à ton ami jeune comme toi qui est aussi célibataire. Mais fais attention. Demain, tu seras étonné, c'est lui qui devient fiancé de cet homme-là. Alléluia. Va chez les grandes personnes. Essaie un peu de voir, maman. Il y a ce frère-là, est-ce que toi qui as un peu d'expérience, tu peux me donner quelques conseils? Bien, mais ne soyez pas désorgueillés dans la vie. Alléluia. Amen. Un autre cas bien aimé, c'est le cas de Samson et de Delilah. Samson, lui, c'est vraiment l'impudicité qu'il a tué. C'est la prostitution, les mauvaises fréquentations. Samson était appelé par Dieu, il était juge en Israël. Dieu lui a donné une grande force pour détruire ses ennemis. Mais Samson avait un secret, il ne devait pas couper ses cheveux. Les rasoirs ne devaient jamais passer sur sa tête. Alléluia. Amen. Mais Samson, la Bible dit, si vous lisez déjà le premier, je crois le verset premier, qu'il alla chez une prostituée. Delilah. Toi, tu es enfant de Dieu, tu vis dans le péché, tu vis dans le mal. Mais sache que ce que Dieu avait mis sur toi, ça va s'éloigner de toi. Alléluia. Le Saint-Esprit ne vit pas là où il y a le mal. Il ne vit pas là où il y a le péché. La Bible dit, ne déniez pas le Saint-Esprit. Tu es chrétien, mais une vie dépravée. Une vie de péché. Une vie de compromis. Quand c'est la musique du monde, tu danses comme un mondain. Alléluia. Quand tu sors ici, tu entends la musique là, qui passe dans une voiture, tu commences à bouger. Mais quand tu viens ici, tu danses aussi fort. Tu es où? Choisis un camp quand même. Alléluia. Le monde va t'avaler. Bien, mais Samson, avec un grand projet, avec une grande destinée, mais regardez comment il va finir. Aveugle, on va lui crever les yeux. Il va mourir dans une prison. Bien, mais écrasé sous je ne sais pas combien de tonnes de briques. Aujourd'hui, vraiment, si tu ne fais pas attention, si tu as de mauvaises fréquentations, tu peux finir mal. Alléluia. Ce qui est arrivé à Samson peut aussi nous arriver à nous. Ne croyez pas que Samson était, toi tu es plus que Samson. Samson, Dieu l'avait choisi. C'est pas c'est Dieu qui lui a donné cette force. Mais Samson a mal fini. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont mal fini. Il y a des chrétiens qui étaient bien aimés, des zélés, aujourd'hui sont devenus des païens. Il y a des chrétiens. Ne croyez pas que tous les gens que tu vois à la boîte de nuit là, ils n'ont jamais prié. Il y a des gens qui priaient. Un jour, on a reçu ici dans la scène, je crois que c'était une veillée. Il y a un jeune homme qui est venu parce qu'il a goûté à une boîte de nuit. Il est venu, il est entré ici. On a parlé avec lui, il m'a dit à moi, il dit, pasteur, je ne comprends pas. Au pays, j'étais chrétien. Mais depuis que je suis venu en Europe, je ne me retrouve plus. Je suis devenu ce que vous voyez là. Bien aimé, un soulard, un liffron. Lui-même me dit qu'au pays, il priait. Alléluia. Amen. Mais vous croyez que ces jeunes-là, c'est comme ça, dès qu'il avait les partis au bar? Non, il y a des gens qui l'ont amené. Amen. Qui es-tu? Pardon, qui tu fréquentes? J'avais écrit ça dans le texte. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Si tu es ami de prostituées, tu deviendras, que tu le veuilles ou pas, prostituée. Amen. Il y a des pasteurs qui disent, hey, ils sont forts, moi je prêche les prostituées. Et ils sont tombés avec les mêmes prostituées. Alléluia. Amen. Alléluia. L'ami d'un ivrogne deviendra qui? L'ami d'un fumeur deviendra? Ne croyez pas que c'est seulement vous qui pouvez les changer. Eux aussi peuvent vous changer. Bien aimé, Samson est devenu, on l'a crevé les yeux, il est mort à cause de la prostitution. Les mauvaises compagnies. Même si c'est vraiment ton ami d'école, maman, dans les choses de Dieu, il faut mettre des frontières. Il faut mettre des barrières. L'ami de l'école n'est pas Dieu. Si l'ami de l'école n'a pas Jésus, qu'est-ce qu'il va t'apporter, maman?
S'il t'a expliqué les mathématiques, elle arrête aux mathématiques. Mais s'il t'amène à faire le mal, tu dois dire non. Alléluia. J'aimerais parler aux jeunes. Vous jeunes qui croyez que vous avez tout l'avenir, c'est maintenant que vous devez vous éloigner du mal. Parce que demain vous risquez de regretter, mais c'est trop tard. C'est maintenant que vous devez tailler votre destinée. C'est maintenant que vous devez préparer votre vie de demain, votre mariage de demain, votre travail de demain. Mais si aujourd'hui vous vous laissez influencer à cause de la jeunesse, par tout ce que vous voyez les jeunes faire, demain, vous pouvez être des jeunes qui ont échoué. Tu verras un ami avec qui tu as étudié qui devient grand avocat et toi tu n'es rien. Ce n'est pas parce qu'il était plus intelligent que toi, mais il est sérieux. Qui tu fréquentes aujourd'hui? Alléluia. Qui tu fréquentes? Maman, qui tu fréquentes qui veut détruire ton mariage? Il est là toujours à te parler sur ton mari, à critiquer ton mari. Alléluia. Et tu lui laisses aussi le faire. Tu vois ton mari là. Mais moi, je l'ai vu là-bas. Moi, toujours, il t'amène des rapports. Mais qui t'a placé comme sentinelle pour aller contrôler mon mari et venir me faire des rapports? Alléluia. Amen. Mais tu remarques qu'il ne te parle jamais de son mari à elle. Et toi, si tu ouvres les yeux, les oreilles, oui, maman, tu l'as vu où? Et il faisait quoi? Il était avec qui? C'est ça qui t'intéresse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis aujourd'hui? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que tu pouvais être bien, tu es né bien, tu as été bien éduqué, mais tu peux dévier. Parce que ne croyez pas que tous ces gens que vous voyez là qui font le banditisme et qui tuent les gens sont nés de mauvaises personnes. Non. Peut-être c'était même des choristes dans les églises. C'est des enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, ils ont perdu leur âme à cause de mauvaises fréquentations, à cause de mauvaises compagnies. Tu travailles dans une entreprise, mais la personne avec qui tu travailles, l'ami là que tu as eu là-bas, elle ne te donne que des mauvais conseils. Après, toi qui ne volais pas, tu vas voler les produits de ménage. On va te licencier à cause d'une petite bouteille de 2 € que tu peux acheter par ton argent. Alléluia. Amen. Tu vas jeter, si tu es infirmière, tu vas voler une seringue. Donc des choses inutiles. Alléluia. Et tu es un pansement. Tu voles. Mais avant, tu ne volais pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les mauvaises compagnies. Toi, maman, tu commences à fouiller des poches de ton mari. Tu voles les 1 €. Mais qui a pris mon 1 € qui était là? Tu me prends pour une voleuse? Alléluia. 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 Parce qu'il y a l'autre qui te dit, moi je vole, moi je prends. Donc il ne dit pas voler. Il dit, c'est l'argent de mon mari. Alléluia. L'argent de ton mari, tu peux pas, si tu prends ça de mari, ce n'est pas le vol. Même l'argent de ton épouse aussi. Les papas. Toujours quand tu fouilles son sac. Alléluia. Quand tu les veux, c'est comme si tu n'as rien vu. Alléluia. Les enfants. Vous volez dans les marmites. Tu commences, tu manges. Pourquoi ne pas demander? Tu manges comme si tu n'étais pas chez toi. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, tout ça c'est les influences. Des choses qu'on reçoit du dehors et qu'on amène chez nous. Alléluia. Bien aimé, faisons attention. Donc, Delilah a invité Samson en erreur parce que Samson lui-même déjà est parti chez une prostituée et il a mal fini. Et pour terminer, ça c'est un conseil pour le couple. Ananias et Saphira. Vous savez, les couples ont une manie, une tendance de faire des complots ensemble dans le mal. Je vous dis des choses vraies. Des complots, donc ils s'organisent pour mentir. Ils s'organisent pour faire quelque chose de mauvais ensemble. Parce que comment les gens qui sont mariés, il y a toujours une complicité. Et cette complicité souvent devient diabolique. Ananias et Saphira, on n'a pas lu. À l'époque,
de l'église primitive, les chrétiens avaient l'habitude de vendre leurs propriétés. Ceux qui avaient des champs vendaient, ceux qui avaient des biens, ils vendaient. Et ils prenaient tout l'argent. Écoutez-moi s'il vous plaît. Tout l'argent, ils les déposaient aux pieds des apôtres. Alléluia. Et ensemble, les apôtres faisaient les distributions pour qu'ils mangent. Ananias et Saphira, eux par contre, ils vendent leurs propriétés et ils vont s'organiser, l'homme et la femme. Ils disent, bon, nous, on va mettre de côté une partie d'argent. Et on va aller donner les restes à Pierre. Maintenant, quand ils arrivent avec l'argent, mais ils ont déjà caché une partie. Le Saint-Esprit, ils viennent à tour de rôle. C'est d'abord Ananias qui arrive, le mari. Et il arrive directement Pierre. Le Saint-Esprit lui dit non, il a menti. Il dit à Ananias, c'est tout ce que tu as. C'est vraiment tout ça les produits de la vente. Il dit oui, apôtre. Pierre va dire, mais c'est pas moi que tu mens au Saint-Esprit. Bien aimé, sur place, Ananias est mort. Sur place, il est tombé, il est mort. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent dans les mensonges, ils sont déjà morts, mais ils sont des statues qui marchent. Mais spirituellement, tu es déjà mort. Et Ananias, il meurt. Maintenant, les jeunes prennent le corps, ils partent, ils vont enterrer. Sa femme, Saphira, ne savait pas que son mari est mort. Maintenant, la femme arrive après. Mais comme il y avait une complicité de mensonges, les couples. Amen. Amen. Ananas arrive après, au Saphira. Mais Pierre dit, Ananas, dis-moi la vérité. Elle ne savait pas que son mari, on est parti l'enterrer. Il dit, c'est vraiment les prix de la vente. L'argent que ton mari a amené. Saphira dit, oui, c'est ça. Pierre dit, comment vous êtes convenus pour mentir au Saint-Esprit? Alléluia. Et directement quand Pierre parlait, les jeunes gens qui étaient partis enterrer Ananas rentraient et disent, regarde, tu vois ces jeunes gens-là, ils viennent d'enterrer ton mari. Ananas aussi est tombé, il est décédé. Le mensonge dans le couple, faisons attention. Ce n'est pas parce que vous êtes marié et que ton mari te dit de mentir, tu dois accepter le mensonge. Ta femme te dit menton, tu dois mentir. Non. Devant Dieu, chacun se présentera seul. Amen. Les couples, vous m'écoutez? Les couples. Alléluia. Amen. Le mensonge dans les familles. Il y a des secrets tellement cachés, personne ne peut les savoir. Vous poussez vos enfants à voter parce que vous avez honte. Si on apprend que la fille de telle maman qui prie, elle a avorté, pardon, elle est enceinte, les gens vont parler. Allez, ma fille vient. Et les papas aussi, oui, c'est vrai, non, ça ne va pas sortir. Le linge sale se lave, la famille. Ma fille, ne te dérange pas, personne ne saura. Vous l'amenez, vous avortez. Vous détruisez la vie de cette jeune fille. Quand elle allait faire l'impudicité, vous n'étiez pas là, laissez-la avec sa grossesse. Cet enfant, Dieu sait ce qu'il sera demain. Mais il ne faut pas faire des combines diaboliques pour détruire la vie d'une enfant parce qu'elle a mal agi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont détruits, je vous dis. Beaucoup de gens sont devenus des parents, mais ils sont avec des traumatismes. À cause de ce que les parents les ont fait subir. Pendant que la fille disait, maman, ne laisse pas mon père faire ça. Mais la maman aussi, elle a fermé ses oreilles. Parce que le complot était déjà bien fait avec les papas. Non, bon, on ne va pas donner la dîme. Et vous décidez, on ne donnera plus. Ah, on va parler. Moi, je ne vais pas à l'église. Tu ne viens pas. Et ou c'est l'homme qui vient, ou c'est la femme, et vous mentez. Vous avez déjà monté le mensonge. Ah, maman, pourquoi papa n'est pas venu? Non, papa, tu vois, vous savez, moi j'ai le Saint-Esprit. Beaucoup de gens qui me mentent, je sais qu'ils me trompent. Je sais. Je le sens même que tu es en train de mentir. Quand on va appeler celui qui n'est pas venu, la même chose. Déjà, le mensonge a été bien monté. Vous ne blaguez pas avec le Saint-Esprit. Bien aimés, soyons sérieux avec Dieu. Si tu ne viens pas, personne ne viendra te tuer. Dis non, je ne suis pas venu, je suis fatigué.
j'ai mal dormi, ou j'ai trop dormi, ou je suis faible. C'est tout. Mais pourquoi mentir? Et vous mentez en famille. Quand les parents mentent, les enfants sont automatiquement des menteurs. Les enfants voient quand vous mentez. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un vient te rendre visite, vous dites aux enfants, dites que maman n'est pas là. Quand j'étais au Congo, j'ai donné cours au collège et j'ai donné aussi des cours supplémentaires chez les parents, à la maison. J'ai donné, à la fin du mois, je pars pour récupérer mon salaire. Il y a une maman, elle était dans la maison, elle dit à l'enfant, si tonton Bill vient, on m'appelait comme ça, ne lui dis pas que je suis là. Et l'enfant qui sort, il dit, tonton Bill, maman m'a dit. Elle dit, oh, maman, elle est dans la maison. Et quand je te dis qu'elle n'est pas là, je suis entré. Calme pas. Oh non, tu vois ces enfants. Elle dit, non, l'enfant n'a pas menti. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, on est des couples chrétiens, soyons modernes. Celui qui dévie l'autre doit le corriger. Mais pas entrer dans des combines diaboliques. Bien-aimé, sa fille et son mari sont morts. Ne croyez pas que Dieu, il aime les péchés. Non. Et ça ne vous avance à rien. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes arrivés à la fin, bien-aimé. J'ai mis un texte, ceux qui écrivent, ils vont le prendre. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas pu atteindre leur destinée à cause de mauvaises compagnies, de mauvaises fréquentations et de mauvais conseillers. Amen. Il y a beaucoup de gens qui te donnent de mauvais conseils. Attention à ces gens-là. La Bible dit dans Psaume 1, le verset 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur les bancs des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Psaume 1, le verset 1. Heureux l'homme qui ne s'assied pas avec les menteurs, avec les moqueurs, avec les critiqueurs, avec les mauvais conseillers. Personne, bien-aimé, ne peut te donner des conseils plus que Dieu. Si tu sens par ton discernement que ce que cette personne me dit ne va pas m'amener loin, bien-aimé, on met une frontière. C'est ça, c'est qu'on va faire. Amen. Amen. Donc, si quelqu'un te donne un conseil et que tu sais que ça va te détruire, bien-aimé, même si c'est ta mère, refuse. Même si c'est ton frère, refuse. Une amie, tu commences à sentir son influence devient mauvaise. Alléluia. Chaque fois, elle t'invite toujours dans des fêtes mondaines. Elle t'invite toujours à aller dans des boîtes de nuit. Mais pourquoi tu la suis? Pourquoi, maman? Tu ne peux pas choisir un autre ami. Je vous ai dit une fois ici qu'il y a des choses qu'on ne choisit pas. On ne peut pas choisir un parent. Ton père, même s'il est mauvais, tu ne peux pas le choisir. Parce que tu es né déjà celui qui t'a engendré. Alléluia. Ta mère, tu ne peux pas la choisir, mais tu peux choisir ton ami. Est-ce que vous me comprenez? Vous croyez que tous les amis avec qui on a grandi quand on était enfants, on est toujours avec aujourd'hui? À chaque niveau de ta vie, peut-être Dieu te donnera un autre ami. Alléluia. À chaque niveau où tu évolues, Dieu va te mettre à côté de toi d'autres personnes qui peuvent t'aider. Mais si tu trouves que l'autre là, il est resté tout dans le mal, mais tu es toujours avec lui pour ne rien dire de bon. Et chaque fois que tu es avec lui, tu n'as rien vu de bon. Faites attention. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien aimé, nous allons nous tenir debout une minute. Et chacun va entrer devant le Seigneur, montre à Dieu ta vie et demande au Seigneur qu'il t'aide à ce que tu ne tombes pas dans la fréquentation des mauvaises personnes, des mauvais conseillers, mais que tu marches avec Jésus toute ta vie. Prions.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Dieu éternel, notre Père, nous avons écouté ta parole. Aide-nous, oh mon Dieu, à ne jamais marcher selon les conseils des méchants. À ne pas nous asseoir sur les bancs de mon cœur. Aide-nous, Papa, à éviter les mauvais nos mœurs. Seigneur, aide-nous, Papa. Donne-nous le discernement, que nous puissions comprendre qui est le bon et qui est le mauvais. Seigneur, manifeste-toi. Souviens-toi de tes enfants. Aide-nous à atteindre tous notre destinée. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort Jésus.